Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc lecture générale et intuitive sur YouTube. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez passer le reste. Voilà. Allez, on commence avec vous, pour vous les lions, avec un message de mon petit oracle intuitif pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? Allez, on regarde cette carte. On a l'équilibre en carte inversée. Notion peut-être cette semaine de vous sentir en, justement pas en équilibre, peut-être pas en équilibre entre ce que vous ressentez, vos intuitions, vos sensations et ce que vous mettez en action. Peut-être pas en phase, le fait que peut-être ça soit pas en phase, que vous aimeriez, il y a des actions que vous menez, il y a des choses peut-être que vous dites, il y a des projets que vous gérez qui ne sont pas forcément en phase avec la façon dont vous auriez voulu les faire, les ressentis que vous avez par rapport à ça, par rapport par rapport à ce que vous auriez aimé que ça devienne. Il y a peut-être aussi une différence, un manque de cohérence entre vos intuitions, vos ressentis profonds, les signes que vous avez et puis ce que vous mettez en œuvre. Alors peut-être qu'il y a un environnement qui ne favorise pas le fait d'être dans l'écoute de ce que vous aimeriez mettre en place, peut-être une relation aussi dans laquelle vous avez du mal à exprimer réellement quels sont vos ressentis profonds. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment un lien à trouver entre, on a une lune ici et un soleil, un lien à trouver entre le faire et l'être, qui n'est pas forcément évident à mettre en harmonie sur cette semaine. Alors, on regarde avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde inversé. Alors, le monde, c'est l'aboutissement, c'est arriver à la fin d'un projet. Là, on a ce monde inversé, on a la sensation de... justement d'un aboutissement, enfin la sensation qu'on ne voit pas l'aboutissement de quelque chose, qu'on ne voit pas arriver la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la fin d'une situation, on ne voit pas la fin, on ne voit pas comment ça peut on voit pas comment ça peut se terminer, on ne voit pas non plus arriver l'échéance d'un nouveau cycle, puisqu'on ne voit pas la fin de quelque chose. Là, on a la notion de trimballer tout son monde avec soi. On a un escargot qui porte sa maison sur le dos, donc le fait de tout porter sur soi, tout son univers, tout son entourage, le fait de... Voilà. Et ce monde inversé, ça peut me donner, on parlait de sensation d'équilibre, là, de manque d'équilibre. Il y a cette sensation avec ce monde inversé et cette notion de tout porter sur le dos, que peut-être il y a des choses à rééquilibrer dans tout ce que vous portez, dans tout ce que vous trimballez avec vous, dans le parcours que vous avez. Il y a certainement dans ce que vous portez sur le dos, dans ce que vous trimballez avec vous depuis très longtemps. On est sur un escargot, ça met du temps. Il y a peut-être des relations, il y a peut-être des projets que dont vous pouvez vous délester. Il y a une notion de se délester de quelque chose, là. Parce que ça paraît lourd. On va voir. On a un roi d'épée inversé. On a les amoureux inversés. Et on a le 5 de bâton. Alors, on a cette notion des amants inversés, ça peut parler d'amour, de relation dans l'amour. Moi, je le ressens là plus sur l'harmonie.
sur la notion d'une harmonie entre quelque chose qui est très, très terre à terre, très soleil, très enraciné, très dans l'action. On voit, ce sont des racines, quelque chose qui est, voilà, très, très côté yang. Et l'harmonie avec quelque chose qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus léger, beaucoup plus, j'allais dire pur, mais c'est pas cette notion-là, beaucoup plus dans la vérité. On serait plutôt dans le côté lunaire. Et il y a une notion d'harmonie qui n'est pas là. Il y a quelque chose à réharmoniser, ce que je sentais là, dans les actions que vous mettez en place, peut-être dans l'enracinement que vous avez dans certains projets, dans certaines relations, et puis l'aspiration que vous en avez, le rêve que vous en avez, l'intuition que vous en avez. Voilà, il y a une notion de petite voix que vous avez peut-être du mal à faire correspondre avec ce qui est déjà dans la matière, ce qui est déjà enraciné. Et il y a une notion d'être soumis ou soumise à l'environnement. Ce roi d'épée à l'endroit, il est fort comme un roc, il est solide, quels que soient les éléments qui se déchaînent autour de lui, le vent, les bourrasques, ça l'ébouriffe, tout ça, mais il ne bouge pas. Il est stable. Il est stable face à ce qu'il pense, face à ce qu'il dit, face à sa façon de communiquer. Il est dans la maîtrise de son mental. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la... Il y a quelque chose qui vous fait vaciller. Il y a un environnement qui est assez bousculant autour de vous et qui vous fait vaciller, qui fait vaciller vos convictions, qui fait vaciller votre façon de penser et qui vous fait vaciller mentalement, j'ai l'impression. Et là, il y a un besoin et ça vous déstabilise. Ça déstabilise en fait l'équilibre que vous aviez trouvé. Et on le sent ici avec ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est... il y a d'un qui tire d'un côté. C'est une notion de jeu, là. Il y a deux personnages qui tirent d'un côté pour faire lever les autres qui tirent de l'autre côté. Il y a une notion de... Voilà, chacun veut tirer la corde et avoir l'avantage de son côté et de l'autre. Il y a une notion de quelque chose qui bouscule, avec un autre ici qui peut faire en plus bouger la branche, enfin qui va générer une perturbation de plus dans la situation. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre qui est cherché de deux côtés et personne ne lâche. Personne ne s'arrête dès l'instant où le foulard est arrivé au milieu, où ça serait équilibré. C'est chaque fois, voilà, il y a quelque chose qui chaque fois vient déséquilibrer. Soit on est trop dans la matière, dans l'action, dans le faire, soit l'instant d'après, on se retrouve à être trop dans le côté lunaire, dans le côté qui je suis, comment je pense, est-ce que c'est en lien, est-ce que c'est en équilibre avec mes valeurs, avec ce à quoi je crois. Et donc c'est très déstabilisant, ça, mentalement, moralement, dans vos façons de voir les choses, c'est déstabilisant. Alors, vous ramenez à la situation que vous connaissez. Hein. Ça peut être du pro, du familial, du sentimental, du relationnel, quoi que ce soit. Vous ramenez à votre situation. Je n'entre pas dans un domaine particulier. Comment vous vous sentez en cavalier d'épée inversé? On est dans la même énergie. Les épées, c'est le mental. C'est la façon, c'est ce qu'on pense, c'est comment on réfléchit, c'est comment on analyse. Là aussi, il y a une notion de perdre sa capacité à analyser sciemment ce qui se passe. Voilà. Il y a quelque chose vraiment d'un déséquilibre qui est généré intérieurement chez vous, mais par un extérieur. Et du mal à retrouver en vous une harmonie qui vous permette justement de retrouver cette analyse et ce côté très ferme dans ce que vous pensez et dans la façon dont vous le dites. Le cavalier d'épée inversé dans comment vous vous sentez. Ce cavalier d'épée, normalement, il est hyper spontané. Il a de la répartie. Il y a une notion d'humour aussi avec ce cavalier. Il y a une notion de réactivité mentale, de réactivité dans la compréhension. Compréhension très vive, très aisée, très rapide. Là, il y a quelque chose. Vous sentez que vous perdez des éléments. Il y a des choses qui vous échappent. Ce qui vous fait, et vous sentez que vous perdez du répondant, vous perdez de
de la faculté à être dans la réactivité de ce qui se passe. Il y a une notion de perdre aussi de la réactivité, de la spontanéité et surtout de l'analyse rapide, de la vivacité d'esprit. Une notion de perdre de la vivacité d'esprit parce que justement les choses sont mouvantes. Donc c'est déstabilisant, c'est très déstabilisant pour vous. Le point de soutien pour vous, c'est la tempérance inversée. C'est un arcane majeur. Le point de soutien, c'est que moi, je ressens là que vous allez, vous n'allez pas laisser les choses rester dans un niveau tempéré. Voilà, vous n'allez pas laisser... j'ai une notion de vous allez vous battre. C'est ce qui me vient là. Vous allez vous battre et vous allez défendre votre point de vue. Vous n'allez pas essayer de trouver... vous n'allez pas essayer de trouver la voie du milieu. Vous n'allez pas essayer de trouver l'équilibre dans ce qui se passe. Vous allez vouloir retrouver une assise, une maîtrise, une place de ce que vous pensez, de ce qui vous voulez être. Et en même temps, vous n'allez pas laisser... je parlais d'harmonie, là, que vous avez besoin de retrouver. Là, votre point de soutien, c'est que vous n'allez pas transiger sur justement ce besoin que vous avez de retrouver cette harmonie entre ce que vous faites et comment vous voulez le faire. Est-ce que ça... Et en quoi ça vient perturber chez vous des valeurs qui sont profondes. C'est un peu ce que je ressens. Donc, vous n'allez pas laisser ça... vous allez vous positionner par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Le point de vigilance, on a cet as d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est une... Alors, l'as d'épée, c'est l'idée d'avoir ici, c'est une compréhension subite, une prise de conscience. C'est se donner l'occasion d'attraper une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Le point de vigilance, c'est comment je pourrais dire, là, on voit un personnage qui essaye d'attraper, qui va attraper cette épée. Donc, qui va attraper cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de penser. Donc, pour moi, le point de vigilance, là, c'est ne passez pas à côté d'une... Ne passez pas à côté d'une nouvelle idée ou n'oubliez... Enfin, ne passez pas à côté du fait de vous emparer d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle façon de communiquer ou d'une nouvelle façon de voir les choses. Il y a peut-être des choses à voir autrement. On voit un personnage ici qui a la tête à l'envers. Il y a des choses certainement... et ici, c'est pareil. Il y a des personnages la tête en l'air, la tête en bas. Il y a des choses à regarder peut-être sous différents angles. Donc, ne vous privez pas d'une autre façon de voir les choses et d'une autre façon de les comprendre. Il y a un petit peu ce point-là de vigilance qui va vous redonner certainement du pouvoir dans la réactivité et dans la compréhension de ce qui se passe. Donc, ne vous coupez pas d'une nouvelle façon soit de communiquer, soit de comprendre les choses, une nouvelle vision des choses. L'énergie sur la fin de la semaine, c'est ce 8 de bâton, il y a quelque chose qui va vite. Il y a une grande évolution, il y a quelque chose qui dépote. Là, on voit un personnage là, qui fonce de branche en branche. Le bâton, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est la vitesse. Il y a une notion de rapidité, d'action rapide. Il y a des choses qui se mettent en place rapidement. Sur la fin de la semaine, moi, je ressens juste... voilà, il y a de l'action, il y a du mouvement, ça peut être de la communication aussi. Hein, ce personnage, bah, il avance vite parce que certainement, il a des choses à dire. Donc, il peut y avoir des communications très rapides, mais il y a une notion de mouvement, d'être réengagé. Ce personnage, c'est lui qui bouge, c'est lui qui saute de bâton en bâton. Il y a une notion de reprendre... de se remettre cette carte à l'endroit, donc de reprendre les rênes de son dragon intérieur, de sa niaque, de sa fougue. Il y a cette notion-là de reprendre la main, de se relancer, de se redynamiser. Et c'est quelque chose qui arrive très très vite, qui va vite. Voilà. Vous allez retrouver l'énergie
une énergie de rapidité, une énergie de foncer. Oui, c'est cette notion-là que j'ai. Vous reprenez la main sur ce qui se passe. Vous reprenez pied dans des structures aussi. Vous reprenez pied dans une structure dans laquelle vous êtes. Vous reprenez pied dans une relation, dans une famille, dans un travail. Voilà, c'est l'environnement, les bâtons, les branches. Vous reprenez vos marques dans tout ça, très très vite. Voilà, pour vous les lions, je vais prendre un message, un conseil, un message pour vous des anges. Quel est le message pour vous les lions? Quel est votre message, votre conseil? Qui a un conseil pour vous? Oh, ben vous en avez deux, je vais prendre les deux. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. J'ai un petit peu cette notion-là par rapport à ce point de vigilance, de ne pas vous couper de... L'épée, c'est aussi, on dit les choses telles qu'elles sont, hein, ça coupe, ça peut être très... ça peut être coupant, ça peut être incisif. Donc, c'est ça peut-être, cette notion de vérité, c'est peut-être ne vous coupez pas du fait, un moment, de dire de façon tranchée une nouvelle vérité, votre nouvelle vérité. Et on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. On a bien le ciel et la terre. De l'esprit et de la matière. Ce que je vous disais, hein, le concret et l'esprit. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a vraiment cette phase de transformation-là. C'est quelque chose que vous voulez retrouver, cette harmonie, dans un environnement qui est plutôt secouant. Vous voulez retrouver cette harmonie, cette vérité qui est la vôtre. Et là, vous allez retrouver l'énergie de le faire savoir et de retrouver toute votre place dans cet environnement. Voilà. Il y a quelque chose de très puissant là dans ce message. Voilà, pour vous les lions, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.